Je suis présentement avec Daniel Carosella qui a la chance encore une fois de venir à mon événement Ciné Techno, cinéma et jeux vidéo. En fait, pour ceux qui se demandent, ce n'est pas en direct ce segment ici puisque Daniel ne sera pas disponible la journée même de l'événement, mais il a voulu quand même contribuer, de participer. Donc on fait un pré-enregistrement. Allô Daniel, ça va bien? Salut Seb, ça va toi? Oui, super bien. Même si lors de l'enregistrement de l'événement, c'est pas encore la journée même du 23 mars, ça va Non. déjà très très bien pour euh, mon événement avec tous les dons que Mhm. j'ai déjà reçus. Et ben, je suis sûr que lorsque je vais le diffuser, ça va être encore mieux que ce que j'ai déjà. Donc, je suis bien content de encore cette année du succès que l'événement a lieu. Et ben, on va discuter. Tu avais un sujet intéressant que tu voulais qu'on discute aujourd'hui ensemble. Oui, ben c'est ça, dans le fond, j'ai un sujet à l'avance parce que quand tu tiendras ton événement, je serai un peu hors du pays. Ouais. Donc, je serai juste pas là physiquement. Mais dans le fond, la gang de Nintendo, plus spécifiquement au Québec, Mhm. nous ont convié des médias, que ce soit des gros médias ou des plus petits médias comme genre moi, à un événement pour un peu souligner l'apport des développeurs indépendants au niveau du jeu vidéo. En fait, on remarque du côté de Nintendo que c'est quelque chose qui, avec la Switch notamment, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup à cœur. Oui, oui. D'ailleurs, dans le eShop, il y a maintenant une section et en plus de ça, au niveau Québec, il y a maintenant, vous pouvez carrément aller chercher des jeux indépendants fabriqués au Québec. Donc, c'est clair, c'est vraiment indiqué au niveau du eShop, dans le fond, il y a une sélection de jeux qui ont été développés au Québec. Fait que c'est assez intéressant. Ouais. C'est pas offert sur d'autres plateformes numériques, que ce soit Steam, Xbox, le Xbox Store, le PlayStation Store. C'est vraiment unique à la Switch. Et c'est un peu pour ça que Nintendo, dans le fond, a convié des médias. Puis aussi, c'était pour voir c'est quoi la Guilde des développeurs indépendants du Québec. Tu sais, j'avais déjà entendu le nom, mais j'étais jamais allé physiquement. Je suis allé dans, dans leur studio. Ouais, c'est plate. J'avais la chance, moi aussi. J'avais été invité pour l'événement, mais j'étais déjà occupé à faire autre chose. Donc, à contre-cœur, j'avais été obligé de refuser. Mais je suis bien content que justement tu en parles aujourd'hui. Donc, de pouvoir promouvoir c'est la guilde et je veux dire, en guillemets, ça permet de promouvoir tous les jeux qui sont développés là, au Québec, Ouais. qu'ils soient de gros studios ou de même des plus petits. Là. Donc, c'est fun. Là. Ben, c'est sûr qu'il n'y La avait pas. guilde, c'est plus l'indépendant, je comprends. Là. Oui, c'est l'indépendant. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la Guilde des développeurs Merci. indépendants. Donc, vous ne retrouverez pas, dans le fond, des gros joueurs comme Ubisoft ou Warner ou Electronic Arts, tu sais, qui ont quand même des studios à Montréal, Mhm. mais c'est pas considéré comme des indépendants. Donc, vous ne retrouverez pas ces joueurs-là dans la Guilde des développeurs indépendants. Et c'est sûr que tous les membres de la guilde n'étaient pas présents à l'événement parce qu'il y en a énormément. Là. On parle de plusieurs dizaines. Puis je ne les ai pas comptés, là, donc je ne sais pas exactement il y a combien de studios qui font partie de la guilde, mais il y a plusieurs dizaines de studios. Puis ça m'amène un peu. Tu sais, moi, en 2019, ça fait 21 ans que j'écris sur le jeu vidéo. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. J'avoue. Euh, je- quand j'ai T'as vu une évolution. Là. J'ai vu beaucoup de changements, Ouais. mettons. Tu sais, juste pour vous dire, là, quand j'ai commencé, moi, il n'y avait pas, il y avait pas de Facebook, il n'y avait pas, tu sais, il y avait pas de Twitch, il n'y avait rien de ça. On était sur ICQ, MIRC, on était sur des forums, mais même pas des forums comme, par exemple, les forums de Gaming Age, là. Mhm. C'était pas ça, là. Quand tu avais des réponses, dans le fond, ça s'ajoutait, puis là, ça défilait, mais pas à l'horizontale, mais plutôt en diagonale, les réponses. Fait que, on vient de très loin. Puis, quand j'ai commencé, moi, je faisais le courrier des lecteurs, ce qui OK. aujourd'hui est un peu inutile parce que t'as une section commentaires. Mais Puis, j'ai commencé là. puis la différence, c'est qu'à l'époque,
Internet fonctionnait par la ligne téléphonique. Oui, j'ai fait sacrer mon papa plusieurs fois parce qu'il n'y avait pas la ligne téléphonique. Oui, écoute, j'avais un modem 33.6K là, à l'époque. Là. C'était même Euh, pas le haut de gamme en plus. Là. non, non, non. Écoute, quand tu voulais être bien hot, là, bien haut de gamme, tu avais le Hey, 56K. ça, c'était hot. Hey, écoute, là, ça, tes images chargeaient presque automatiquement. Puis, à un moment donné, il y a eu le 128. Puis là, j'étais très, très loin de ça. Mais dis, c'est pour dire à quel point je viens de très loin. Ben, pourquoi je dis ça? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas cette présence-là des indépendants. Ben, ça Ça... existait carrément pas parce que Non, la possibilité pour les jeux indépendants, c'est il n'y avait pas d'Internet, donc ils ne pouvaient pas de publier leurs jeux numériquement. Il fallait non. toujours qu'ils passent par un distributeur et ben, les distributeurs, je suppose qu'ils prenaient juste les jeux qui avaient un haut potentiel de revenus. Là, donc, Avec leurs règles, puis qui étaient quand même assez stricts, assez sévères. Puis effectivement, comme tu le dis, ben, il fallait qu'il y ait un potentiel de succès. mhm. Donc, tu sais, je dirais les indépendants existaient dans le sens que oui, les gens pouvaient créer des jeux de leur côté, mais tu pouvais pas les distribuer. Tu pouvais pas les lancer, tu pouvais pas en quelque sorte, les publiciser aussi. Donc, c'est un peu ça qui a beaucoup changé avec le temps. C'est sûr qu'au niveau du Québec en tant que tel, le studio qui a mis un peu sur la map le Québec, c'est Ubisoft, Mhm. avec Ubisoft Montréal. À l'époque, moi, dans le fond, il y avait trois gros joueurs. Deux d'entre eux, en fait, il y en a un qui existe toujours. Le second n'existe plus, puis le troisième, c'était Ubisoft. Mais tu sais, le premier gros joueur je suis allé quelques fois dans leur studio, c'était Microids, Oui, qui existe toujours, oui. mais pas à Montréal. Dans le fond, le studio de Montréal n'existait plus. Donc, c'est une compagnie française. Ça existe encore, mais le poids de Microids a beaucoup, beaucoup diminué par rapport à ce qui était. L'autre gros joueur, c'était Strategy First, qui a quand même lancé des très, très bons jeux à l'époque, mais aujourd'hui, le studio n'existe plus. Et Ouais. Quel jeu qu'il y avait, parce que je suis plus certain j'ai pas en tête des jeux que ce studio-là avait distribué. The Strategy First, Ouais. attends une minute, faut que je Ah, ok, cherche ok, un petit peu ok, dans ma ok. mémoire. Ok. C'était une Euh, question piège, là, excuse, je t'ai fait. Non, non, ben, c'est correct. Écoute, ils ont entre autres lancé une série, c'était un jeu de rôle par tour. Mon frère a énormément aimé cette série-là, mais par cœur, je m'en souviens malheureusement plus. Comment ça s'appelait? La stratégie quoi, tu me dis? Strategy First. First, donc, je vais faire une recherche par rapport à ça D'accord. maintenant. Puis, je sais qu'un de leurs jeux, ça s'appelait Prince of Queen, là, mais ça, c'était dans les derniers temps du studio. Et à un moment donné, ils ont décidé de lancer un jeu spatial. C'est un jeu qui avait beaucoup d'ambition. Malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous. C'est un peu pour ça que le studio, dans le fond, a été en déclin et finalement a fermé. Il y a eu Donc, Space Empires qui ont fait Thunder Strike, Supreme Ruler 2010, hmm, Timelines, Assault on America, je crois que World War II Online, Battleground Europe, Europe. Sont pas en ordre de. ça me dit rien. Non? Non. C'est, Ils sont pas en ordre de sortie, ils sont en ordre alphabétique, donc je sais pas OK. lesquels qui est le plus récent. Là, mais... Mais comme je te dis, tu sais, c'est un studio qui a lancé beaucoup de jeux à l'époque, puis Oui. qui était basé à Montréal, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ubisoft a quand même aidé à faire connaître le Québec au niveau mondial avec plusieurs sorties de jeux. Je me rappelle qu'à l'époque, un des gros, gros, gros jeux auxquels j'étais allé au lancement, j'avais pu l'essayer en avant-première, c'était Rainbow Six 3. Donc, c'était un jeu vraiment d'envergure. Ça l'a beaucoup aidé. Après ça, tu as eu Prince of Persia. Tu as eu. Puis là, dans le fond, ça a vraiment découlé. Là. Le studio s'est de plus en plus agrandi. D'ailleurs, quand j'ai commencé à couvrir Ubisoft, il y avait juste un étage du bâtiment. Éventuellement, ils ont acheté tout le bâtiment. Donc, aujourd'hui, ils ont tout le building. Mais c'est ça, tu sais, c'est Ubisoft qui a beaucoup, beaucoup aidé à faire rayonner le Québec. Et là, aujourd'hui, on arrive avec, dans le fond, une réalité qui est que
Oui, les indépendants peuvent maintenant, avec les marchés numériques, distribuer leurs jeux un peu partout. Oui. Que ça soit. Ben, tu sais, Ben, ça peut être facile, même parce que même s'ils n'ont pas de distributeur maintenant avec Internet. Oui, ils vont privilégier les plateformes existantes, mais ils peuvent même le faire par eux-mêmes, je oui, suppose. Là, oui, tu oui. sais, là, fait que ils ont... Il y a de la concurrence au niveau du marché numérique. Tu sais. Là, Epic Games ont lancé leur propre plateforme, donc le Epic Store, et ça fait de la concurrence à Steam parce que les redevances que les indépendants touchent sont plus intéressantes que sur Steam. Donc, ça fait ce qui est bien, là, ce que je trouve bien, mais ça fait beaucoup de concurrence. Mais les indépendants ont maintenant un choix qu'il n'y avait pas à l'époque. Vraiment pas. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais au niveau plus local, au niveau du Québec, dans le fond, on a vu vraiment une montée du marché indépendant avec la création de beaucoup, beaucoup de studios. Et ça l'a amené finalement des gens de l'industrie. D'ailleurs, ton Oui. chien m'approuve. Oui. Euh, euh, dans le fond, ça l'a amené des gens de l'industrie de l'indépendant à dire pourquoi on ne fonde pas une guilde? Pourquoi, puis entre guillemets, là, une guilde, là, c'est pas des gens qui se déguisent puis tout, là. C'est vraiment, dans le fond, c'est une guilde, c'est une réunion de studios qui sont dit ensemble, on va être plus fort que si on fait chacun de notre côté nos petites choses. Donc, le but de la Guilde des développeurs indépendants, c'est vraiment de faire rayonner le talent indépendant au niveau du Québec. Donc, puis ça, je trouve, c'est une initiative qui est Ah oui. très intéressante. Un des membres, en fait, c'est Jean-Félix Cochon, qui travaille pour Borealis Games. C'est un studio à Montréal qui est entre autres responsable de Mage of Mystralia Oui. qui est un jeu intéressant, une espèce de Zelda-like où tu peux créer tes propres sorts. Donc, je l'avais essayé dans le cadre du Comic-Con il y a 2 ans. J'ai trouvé le concept intéressant, puis le jeu a quand même connu un bon succès. Mais Jean-Félix, c'est un peu son initiative et il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi là-dedans. Et tu sais, je vous nomme certains studios qui font partie de la guilde juste pour vous montrer un peu à quel point ça permet de rayonner. Puis, il y a probablement des studios qui vont vous dire quelque chose. Il y a Outer Minds. Outer Minds, vous connaissez probablement en fait son fondateur qui est Giz. Oui. Euh, Giz est quand même, avec le jeu, c'est sérieux, est quand même très présent. Il y a aussi avec Joke de Papa, là, Il y a une bonne qui a beaucoup. visibilité sur le web, disons. Ouais, L'individu ouais, absolument, a absolument. une bonne visibilité. Oui, puis c'est quelqu'un de très charismatique aussi. D'ailleurs, je l'ai croisé à cet événement-là, organisé par Nintendo. Puis c'est quelqu'un qui est quand même très charismatique. Puis Outer Minds, dans le fond, pour vous montrer à quel point ce petit studio-là, qui est parti de vraiment rien, a quand même eu un certain impact. Ils ont développé un jeu avec PewDiePie. Oui. C'est un espèce de simulateur, là. Mais pour mobile, puis ça a quand même eu du succès, là. Donc, ça, c'est intéressant. Sinon, il y a aussi le studio Illogica. Ça, peut-être que ça vous dit rien comme ça, OK. mais c'est un studio qui a notamment travaillé sur Cuphead. Ah, oui. Donc, Cuphead, tu sais, Cuphead, tu sais, probablement que ça sonne des cloches à plusieurs personnes, là. C'est quand même, Ouais, visuellement super beau, là. Donc, oui, puis c'est un jeu qui a quand même connu énormément de succès sur Xbox One et PC. mm, Donc, et ils ont aussi travaillé sur Darwin Project, qui était un autre jeu pas mal intéressant sur Lara Croft Go, Hitman Go. Ils ont travaillé aussi sur des jeux mobiles comme Assassin's Creed London Gangs. Ça, j'avoue, je le connais un petit peu moins, mais aussi eu Chop Chop Ninja World. Donc, c'est des jeux qui ont connu quand même un certain succès au niveau du mobile. mhm. Donc, mais tu sais, Illogica fait partie de la guilde et on travaille sur beaucoup de projets d'envergure OK. avec d'autres studios. Donc ça, je trouve ça intéressant. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui connaissent Double Stallion. D'ailleurs, il était présent à l'événement. Double Stallion, leur jeu le plus connu, c'est Speed Brawl. Donc c'est un jeu, ben, le nom Ça me l'indique, dit là. rien. Ça me dit rien. Speed Brawl, Ouais. c'est un défouloir, on va le dire de même.
C'est dans le fond, ça a un look très cartoon, OK. mais c'est vraiment, tu frappes sur tout ce qui bouge, là. OK. Mais c'était intéressant, puis il était là. Et d'ailleurs, je dirais que c'est dans les premiers qui ont le plus dans le cadre de l'événement, parce que justement, c'est un look qui est très, euh, tu sais, qui attire l'attention. Mhm. Dans le fond, ce jeu-là. Mais c'est ça, Double Stallion était présent. Il y a aussi Chains Awesome Games. Je sais pas si ça dit quelque chose. De même, non. Non, ok. Dans le fond, Chain Awesome Games, c'est leur gros jeu d'envergure est sorti cette année, le 10 janvier. C'est After Charge. OK. C'est un jeu qui est sorti sur Xbox One et PC. C'est un jeu sur lequel ils ont travaillé pendant 2 ans. Et dans le fond, c'est un jeu tu sais, comment je pourrais le décrire? C'est un jeu très compétitif, c'est un jeu multijoueur, mais c'est un jeu qui, tu sais, ça rentre un peu dans le cadre des Battle Royale, là, si on veut, là. OK. Donc, mais c'est un jeu aussi qui était très attendu et Chain Awesome ben, profite de la visibilité aussi que la guilde lui donne pour faire rayonner finalement son produit. D'ailleurs, je disais Xbox One et PC, mais il est aussi disponible sur Switch. Ah, Donc, bon. si vous voulez l'essayer. Kit Fox Games, ça c'est un studio que je ne connaissais pas OK. et que Parle-moi-en donc. j'ai connu dans le cadre de l'événement. En fait, il y avait un jeu qui était de Shrouded Isle, j'avais absolument aucune idée c'était quoi. C'est pas un jeu pour tout le monde. Dans le fond de Shrouded Isle, c'est un jeu très, très, très narratif. Moi, ça m'a fait penser à un jeu de société. Il y a OK. des règles extrêmement complexes à suivre. Dans le fond, toi, tu incarnes un prêtre. Tu es dans un village et tu dois aller visiter des familles. Et dans le fond, là, il faut que tu sacrifies quelqu'un. Parce que c'est pas tout le monde là, qui suit la religion et tout. Puis là, t'as des pêcheurs là-dedans. Mais là, il faut que tu apprennes à connaître les familles. Il faut que tu désignes des représentants. Et finalement, quand il y a, je pense que ça fonctionne par trimestre, là, mais quand le trimestre se finit, tu dois sacrifier la bonne personne. Mais c'est OK. sûr qu'il y en a qui vont t'aimer, puis il y en a qui vont te détester pour ça. Euh, Ben, je suppose ceux qui ont. Mettons qu'on sacrifie une personne que donc. Par exemple, une famille, c'est un membre de la famille, c'est sûr qu'ils ben, seront c'est pas ça, contents. exactement. Mais c'est que dans le fond, il faut que tu apprennes à connaître les familles en fonction de je sais pas trop comment le dire, là, mais de leur vertu, donc dans le fond de leur bon côté, mais aussi de leur péché. OK. Mais c'est très, très complexe. Il y a beaucoup de règles. Personnellement, là, j'y ai joué pendant peut-être 20 à 30 minutes. J'ai pas compris grand-chose. OK. Je faisais un peu mes affaires, mais j'avais aucune idée pourquoi. J'ai sacrifié quelqu'un, je sais pas pourquoi. Euh, c'est très complexe. Il faut prendre le temps de comprendre ce jeu-là. Puis c'est un jeu qui est narratif. Même le look du jeu, dans le fond, c'est un jeu qui est en jaune et noir. Donc Ah. c'est un look qui est très, très particulier. Mais c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment prendre le temps d'apprivoiser ce jeu-là, puis vraiment apprivoiser, c'est le terme, là. C'est vraiment pas évident comme jeu, mais j'ai pu l'essayer sur Switch dans le cadre de l'événement. Je dis pas qu'il est inintéressant, je dis juste que pour mon pauvre cerveau qui était enrhumé, comme dirait Martin Matt, c'était trop pour moi. Mais dans le fond, c'est ça, The Shrouded Isle, ça fait partie du catalogue de Kid Fox Games, qui est un studio que je connaissais pas, mais que j'ai été content de connaître à travers Ah ouais. l'événement, puis à travers la guilde. Sinon, dans les autres studios, Berserk Studio, dans le fond, ils ont lancé l'année passée Just Shapes and Beats, qui est un jeu qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. D'ailleurs, Ça me dit quelque chose, ça, ce nom-là. ouais, c'est un jeu rythme musical. Ouais. Je pense qu'ils s'attendaient pas à autant de succès. Tant Vraiment, mieux là. pour eux, là. Oui, oui, tant mieux, tant mieux. Moi, je suis super content, surtout quand ça vient du Québec, là. Je Ah veux oui. pas, je prêche pour ma patrie, C'est tout à fait bon. mais je suis super content quand à l'international, ça a beaucoup de succès, là, les jeux d'ici. Et les deux derniers, dans le fond, juste pour vous montrer à quel point la guilde a quand même des studios
qui ont fait leur place, puis des studios d'envergure, Red Barrel Games, Oui, ça. que tu connais bien. Très bien. C'est même un C'est partenaire pour mon événement. exact, exact. Oui, je sais. C'est pas la première année, je pense que c'est un Non, partenaire. non, non, c'est ça. Depuis plusieurs années, il contribue à m'encourager de manière à m'offrir des prix, là. Donc, c'est toujours C'est ça. agréable de faire affaire avec Philippe. Avec Red Barrels, ben, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est les développeurs de Outlast. Exact. Donc, Des petits jeux c'est- d'horreur, là, ben, ben cute. oui, 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 tout à fait sympathique. Oui, Tu sais, tu peux y jouer dans le noir. c'est ça. Oui, oui, oui. Tu sais, vraiment. Classé pour tous, là, c'est Oui, le oui, genre, oui. moi. Un beau moment, comme il appelle. Oui. Euh, oui, c'est ça. Non, non, C'est un c'est. peu sarcastique pour ceux qui veulent suivre nos conseils à la lettre, là. Mais je pense même qu'il avait fait la promotion lorsqu'il avait sorti le deuxième volet, en disant qu'il vendait des couches Oui. pour dire que vous allez tellement faire des dégâts que ça vous prend une couche. Tellement vous allez avoir peur, tu sais. Fait que Ben, écoute, je trouvais la manière de faire cette promotion-là vraiment intéressante, là. oui, oui, oui. Puis dans le deuxième, j'avoue que j'ai sauté une couple de fois. C'était un peu stressant, Mhm. légèrement. Mais le dernier, c'est, ben, en fait, le succès est très, très récent pour ce studio-là. C'est Sabotage Studio, Oui. qui a développé The Messenger. Ça aussi, je pense qu'ils s'attendaient peut-être pas à autant de succès. Ah, Tant puis, mieux non, pour non, eux. puis c'est tellement un bon jeu, là. Oui, Ça fait partie de mes tops, là, que j'ai joué. Je pense qu'il est sorti l'année passée, donc ouais. dans la dernière année. Puis, puis qu'est-ce qui est bien pour ben, ce jeu-là, de sabotage qui est de Messenger, c'est un jeu simplement numérique, mais il y a une annonce là, à partir du 19 mars, Mhm. on peut commander. C'est pas, une entreprise là, aux États-Unis qui va offrir des copies physiques du jeu. On peut précommander le jeu en copie physique. Donc je trouve que c'est même quasiment un bel honneur pour un studio d'avoir la chance d'avoir une copie physique d'un jeu, là. Puis, tu sais, faut se rappeler que The Messenger, le succès a été au rendez-vous en premier sur Switch. Mhm. Parce que The Messenger a été lancé sur Switch. Et dans le fond, ben d'ailleurs, tu parles du 19 mars au niveau des copies physiques, mais Oui, le jeu va être aussi disponible sur. Ben là, on dit il va être, mais quand tu vas diffuser, il est déjà. Euh, mais dans le fond, aussi sur PlayStation 4. oui, Parce que, ben, c'est ça. Quand tu connais du succès sur une plateforme, ben là, les autres veulent aussi avoir ce ben c'est sûr, succès-là. là. Fait que The Messenger va aussi être disponible sur PlayStation 4. Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant avec la guilde. Tu sais, si vous allez sur le site de la guilde, dans la section membres, vous avez l'ensemble des studios qui font partie de la guilde. Puis ça vous permet de découvrir plein, plein de studios. Puis des studios, là, vraiment, tu sais, il y a des noms qui vont vous dire de quoi. Il y en a d'autres qui vont absolument rien vous dire, mais c'est intéressant de les découvrir. Puis ça vient d'ici. C'est des gens qui euh, ils ont beaucoup d'ambition, beaucoup, beaucoup. Ils veulent faire leur place avec des moyens qui sont souvent limités. Tu sais, ils n'ont pas le budget des Ubisoft, Electronic Arts, Activision, Nintendo, Oui. Sony, Microsoft, whatever, là, nommez-les. Ils n'ont pas ces budgets-là, mais par contre, ils ont le talent, ils ont la créativité nécessaire pour créer des expériences qui sont assez uniques. Tu sais, Même juste le fait tu dis qu'ils n'ont pas beaucoup des fois d'argent ou tu sais, vu que c'est des petits studios, le fait de se rassembler ensemble, ça permet de partager des coûts, des coûts de locaux, des ouais. coûts, exemple des assurances, des affaires comme ça. Donc, ça permet de prendre une partie du budget économisé pour le mettre sur le jeu. Donc, Ouais. ça permet d'avoir des jeux encore de meilleure qualité. Ouais, absolument. Puis, tu sais, quand je regarde aussi, tu sais, ben, parce que je suis live sur la page, mais tu sais, des studios comme Thunder Lotus, que j'aime beaucoup, Tribute Games, Oui. Triple Boris, qui a été fondé par le chanteur des Cowboy Cowboys Fringants. fringant.
Ouais, que... ben leur dernier jeu qui est gauche-droite, le manoir, Oui, je l'ai testé sur Switch, puis c'est vraiment le fun. C'est ok. visuellement très beau, puis c'est carrément un jeu de mémoire, là. Genre qu'il faut Oui, oui, oui. se souvenir de la séquence pour ouvrir les portes, soit celle de gauche ou celle de droite. Et en fait, ben, on pourrait dire, oui, à chaque fois qu'on redébute le jeu du tout début, c'est pas nécessairement la même séquence, donc ça permet d'avoir une rejouabilité intéressante de ce côté-là. Puis, tu sais, Triple Boris, d'ailleurs, gauche-droite était à l'événement. Donc, on pouvait l'essayer. J'ai pas mis la main dessus, mais j'ai vu déjà y jouer. Puis c'est ça, tu sais, on a vu le défi que ce jeu-là pose. Euh, mais tu sais, Thunder Lotus aussi avec le jeu Thundered, que j'ai énormément aimé. Ça, Euh, je l'ai pas essayé, ça. Je peux pas. Thundered, Ouais. c'est un Metroidvania Ok. qui est très, très impitoyable, euh, mais excellent jeu. Vraiment, là, ça, je m'y attendais pas à Thundered quand c'est sorti. Ils ont aussi sorti Jotun, qui est un jeu tu sais, basé sur la mythologie scandinave. Mhm. C'est très, très particulier comme expérience. Intéressant, par contre, pour découvrir cette mythologie-là qui est assez unique. Mais j'ai beaucoup aimé Jotun aussi. Mais, tu sais, intéressez-vous aux talents d'ici, notamment avec ce que la guilde vous permet de découvrir comme information. Et là, ça m'amène au point où pourquoi moi, je devrais prendre le temps ou je devrais carrément prendre mon argent pour encourager des studios indépendants comme ça. C'est sûr que oui, ça paraît bien, tu encourages du talent d'ici, du talent indépendant, mais c'est pas juste ça. Moi, j'ai toujours valorisé les studios indépendants parce que je trouve qu'ils ne sont pas limités dans le modèle des grosses compagnies, des triple A. Ils ne sont pas limités par ça. Dans le fond, Ouais. là, les limites de ces studios-là, de ces développeurs indépendants-là, c'est leur esprit, c'est leur talent finalement. Non, puis des fois, on va pouvoir essayer un style de gameplay qu'on n'aurait jamais vu d'un gros studio parce que c'est comme, comment je peux dire, trop, pas assez conventionnel ou quelque chose comme Ouais. ça. Donc, Et c'est pour ça que ça te permet de découvrir des expériences qui sont uniques, des expériences, oui, qui ne cadrent peut-être pas avec les modèles de triple A qui se vendent super bien à chaque année à des millions d'exemplaires, ouais. des espèces de gros open world comme on voit beaucoup, beaucoup depuis les dernières années. Mais en même temps, je trouve qu'à travers l'indépendant, tu vas aller découvrir des expériences que tu retrouveras nulle part ailleurs. Puis c'est ça qui est intéressant. Ça vient il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup de studios qui viennent d'ici, c'est du talent d'ici. Puis c'est, tu sais, autant des expériences narratives que des Metroidvania, tu sais, des Speed Brawl qui sont des jeux plus axés sur l'action. Mais souvent, ça va vous permettre de sortir, tu sais, si vous êtes tanné un peu là, du même modèle de jeu qui revient encore et encore et encore, ben c'est pourquoi vous devriez vous intéresser aux jeux indépendants parce que c'est souvent là que vous allez aller trouver des jeux qui sortent de ce carcan-là, Mhm. finalement. Fait que, puis Non. c'est pour ça que j'ai toujours valorisé ça. Puis ça nous a permis de, tu sais, là on parle du talent d'ici, mais si le marché de l'indépendant n'existait pas, on n'aurait jamais eu le droit à des Super Meat Boy. Au niveau américain. Moi, dans les dernières années, un des jeux auxquels j'ai le plus joué, puis quand je dis le plus joué, c'est genre des centaines d'heures, là, j'ai arrêté de les calculer. J'ai ce jeu-là sur 3 plateformes différentes, et puis j'ai investi des centaines d'heures sur chacune des plateformes. C'est The Binding of Isaac. Ouais, ben Euh, j'ai vu du gameplay, j'ai jamais joué, mais ça a l'air assez intéressant. Puis c'est un jeu qu'on appelle, voyons, j'ai oublié le terme, euh, c'est en du réalité- roguelite. oui, c'est ça. Bon, je m'excuse, c'est ça. Je cherchais comme terme que, en réalité, à chaque nouvelle partie, ça reconstruit un peu le jeu, puis c'est jamais la même expérience à chaque fois, là. Non, exact. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai mis autant de temps dans ce jeu-là. Mais tu sais, encore là, c'est un jeu indépendant. C'est un jeu, c'est Edward McMillan qui est connu pour entre autres Super Meat Boy, mais d'autres jeux aussi. Sur Switch d'ailleurs, il avait lancé The Hand is Night.
quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais. Donc, mais encore là, c'est de l'indépendant, puis c'est des expériences qui sont uniques, puis c'est des expériences qui, tu sais, je m'excuse, là, mais The Binding of Isaac, là, la première fois que je l'ai acheté, c'était sur PlayStation 4. Il m'avait coûté 20 $, je pense. Puis honnêtement, j'ai au moins 400 heures. Fait que Ça revient ça revient pas cher de l'heure, là. ça revient pas cher, là. Puis j'ai pas tout débloqué, puis je pourrais y retourner encore aujourd'hui, puis j'aurais autant de fun, puis je pourrais y jouer facilement le triple de ces heures-là, je le sais, là, tu sais. Fait que ça revient pas cher pour une expérience qui est quand même assez unique, puis qui n'existerait pas s'il n'y avait pas l'indépendant. Mhm. La guilde des développeurs, ce que je voulais aussi dire, c'est ils ont réussi aussi à attirer des personnes d'influence. Donc ça démontre que cette initiative-là est intéressante puis a du potentiel. En fait, ben, je t'en parlais avant qu'on enregistre, mais le président de la guilde est Oui, Jean-Martin Hossan, oui. que tu veux-tu nous en parler, Sébastien? Non, non, je vais te laisser. Moi, je suis juste l'animateur. Ok, c'est bon. OK. Jean-Martin Hossan, ben, dans le fond, peut-être que certains d'entre vous le connaissent plus au niveau politique. Jean-Martin Hossan, ça a été une des figures de proue du Parti québécois. Mhm. Donc, pendant longtemps, il a été député du Parti québécois. C'est un homme très, très charismatique. Euh, En tout cas, tu sais, c'est le Il y a genre de de gars. l'influence dans son, on peut dire dans son milieu, là, donc Oui, puis écoute, c'est bizarre à dire, mais Jean-Martin Assad, puis d'ailleurs, il m'a salué, tu sais, moi, petit gars que je suis, genre peu inconnu, il est venu, il m'a serré la main, il a pas fait ça avec tout le monde, mais je savais même pas, c'était peut-être mon chandail de Superman que je portais, ah, là. peut-être. Peut-être, C'est peut-être un mais fan de Superman, puis on sait pas, là. peut-être. En tout cas, je sais que c'est un fan de jeux vidéo, Ah, ce que je ben, soupçonnais pas. j'espère si il est à la tête de la guilde, s'il aime pas les jeux vidéo, il- Ben, ça ira parce pas que bien. tu sais, je me suis dit, dans un sens, tu sais, c'est sûr que ça paraît bien de prendre la tête de ça, tu sais, tu fais un peu de capital politique, Ouais. mais c'est pas ce que j'ai senti chez Jean-Martin Hassan. Puis même que je l'ai vu parler avec des représentants Nintendo, il veut pousser ça encore plus loin que c'est là. Donc ça, je trouvais ça intéressant. J'ai absolument aucune idée, tu sais, genre, c'est quoi ses plans, qu'est-ce que ça va donner, mais Mais je non. sais qu'au niveau de la Switch, il veut pousser ça encore plus loin. Oui, parce que, Donc là, mais il faut le dire, la Switch, je pense mais depuis la sortie de la Switch, c'est une plateforme très courue pour les studios indépendants, là. ben, tu sais, je pense que le succès de la console est là. C'est C'est ça. indéniable. Oh oui. C'est une plateforme. Tu sais, pour moi, la Switch, elle répond à un besoin. Ben, un besoin. Dans le fond, c'est que ce qu'elle offre, c'est assez. Tu sais, c'est vrai que c'est pas la console la plus puissante, mais c'est une console que tu peux amener n'importe où, qui te permet de découvrir des jeux qui n'ont pas nécessairement besoin de la puissance d'une Xbox One X. Ouais. Euh, Puis c'est ça, tu sais, c'est que dans le fond, tant mieux que Nintendo ait un peu pris conscience de l'importance de l'indépendant, puis qu'il a créé vraiment une section au niveau du eShop qui permet de faire rayonner ce marché-là. Mhm. Puis, tu sais, d'ailleurs, je viens de m'acheter un autre jeu indépendant qui est Golf Story. C'est pas un jeu du Québec, mais pareil, tu sais, j'encourage quand même l'indépendant parce que, encore une fois, Golf Story, c'est une expérience qui est unique. Il y a aussi, je sais pas, je me rappelle pas si tu l'as eu, celui-là, le jeu Wargroove. Non, j'ai pas Tu l'as ça. pas Non, eu? non. OK. Ben, ça, c'est un autre jeu indépendant. Il y en a qui disent que c'est carrément le successeur à Advance Wars, euh, qui, OK, qui est un parfait. jeu très connu, là. Oui, oui, oui. Fait que, mais c'est un autre jeu indépendant qui est disponible pas juste sur Switch, mais qui est entre autres disponible sur la Switch. Mais tu sais, Jean-Martin Hassan, dans le fond, juste sa présence, puis il s'intéressait vraiment, tu sais, il est allé voir tous les jeux qui étaient disponibles, gauche-droite, Thundered, il est allé voir aussi Mages of Mystralia, Speed Brawl, tu voyais que le gars, Il est pas ben, tu là sais, juste pour sa présence, il y a un intérêt à. il y a un intérêt, Ouais. définitivement. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Puis,
Dans le fond, si je peux aussi vous résumer comment que c'était quand je suis entré là, c'était très convivial. Tu sais, il y a un des développeurs qui était là. Tu sais, il m'a salué quand je suis rentré. Tu sais, il a pris mon manteau. Il m'a dit, écoute, Daniel, je suis là s'il y a quelque chose. Tu sais, je vais vous dire, pour être allé dans plusieurs compagnies en 21 ans, c'est pas tout le monde qui a cet accueil-là. Moi, j'ai trouvé ça très, très chaleureux. C'est du monde, tu sais, il y avait des bières, tu sais, c'était très convivial, Mhm. c'était très intéressant comme ambiance. Puis c'est des gens que je trouvais tu sais, qui se prenaient pas pour d'autres, tu sais, qui étaient comme, hey, écoute, nous, on a développé ça, voici notre produit, puis on espère que tu vas aimer ça, tu sais. Puis, Ah, c'est nice. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis j'ai d'autant trouvé ça plus intéressant que ça vient de Nintendo, cette initiative-là. Nintendo, tu sais, à chaque jour, je vois des commentaires un peu désobligeants envers Nintendo pour X ou Y raison. J'ai l'impression que oui, c'est une compagnie qui est appréciée, mais aussi une compagnie il y en a qui prennent du plaisir à démolir pour rien. Mais je vais vous dire, moi, dans l'envers du décor, puis Sébastien, je sais que toi aussi tu l'es dans l'envers du décor, Ouais. c'est une compagnie qui prend aussi plusieurs initiatives, qui essaye de faire connaître des choses différentes de ce qu'on appellerait du mainstream. Tu sais, la Switch est pas pareille comme les autres consoles, comme la Wii U l'était pas, Ils comme essaient la Wii toujours de l'était. se démarquer de leurs concurrents, puis c'est ça qui fait qu'ils restent en vie aussi, dans un sens que c'est, on veut pas, là, c'est le constructeur le plus vieux qu'il y Ben a oui. actuellement, là, qui est encore vivant, puis qui est encore très en santé, là. Ouais, ben, oui, écoute, T'sais, ça rentre dans les coffres. ouais, ouais. Mais, tu sais, juste avec l'initiative, dans le fond, ils ont appelé ça le Nintendies, Ouais. de cette espèce d'événement-là pour faire rayonner l'indépendant. Ben, pour moi, des joueurs majeurs, c'est la seule compagnie que j'ai vue qui a organisé quelque chose comme ça. Non, Euh, parce que ben, on a des contacts avec les autres, les autres grands constructeurs. ouais. Puis, ben, moi, en tout cas, personnellement, je peux pas parler pour toi, mais il n'y a pas une aussi proximité avec les autres membres des relations de presse qu'on appelle là. Ben, je te dirais non. Non, En tout cas, il n'y a pas autant d'événements. Puis c'est non. absolument rien pour enlever. Tu sais, j'ai des excellents contacts avec Sony puis Microsoft, Bon, il ne faut oui. pas les nommer. Puis ils organisent des choses de leur côté, des choses que j'apprécie. Puis c'est des compagnies qui ont leur qualité aussi. Mais du côté de Nintendo, c'est indéniable aussi qu'ils ont des qualités, qu'ils ont des initiatives qui sont intéressantes. Puis celle-là, pour Nintendies, ça, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, quand j'ai reçu l'invitation, je l'ai dit tout de suite aux représentants de Nintendo, j'ai dit ça, c'est un super événement. Je trouve ça vraiment le fun que vous fassiez ça pour faire connaître l'indépendant. Puis c'est un peu pour ça que je voulais en parler dans le cadre de ton événement, parce que je trouve ça important de faire connaître des gens d'ici à travers cette Mhm. initiative-là que je trouve vraiment Ça n'a intéressante. pas été toujours le cas pour Nintendo, mais exemple, dans le passé, peut-être les studios indépendants avaient une certaine présence, mais il n'y avait pas nécessairement autant de visibilité. Non, Mais on dirait que depuis que la Switch est sortie, ils ont vraiment mis les studios indépendants de l'avant. ouais, Et c'est fou la quantité de jeux indépendants qu'on peut retrouver sur la console, tellement qu'on se perd un peu même dans le eShop, là. On risque ouais, de perdre des jeux, des perles du jeu vidéo à cause qu'il y en a tellement. je suis C'est d'accord. un beau problème pour Nintendo dans un sens d'essayer d'améliorer la boutique eShop pour euh, mieux à mettre de l'avant les meilleurs jeux, on pourrait dire. C'est un Ben, beau problème, là, tu sais. dans le fond, tu sais, ben, ça me fait un petit peu penser à ce que la Wii était, tu sais, la Wii, puis malheureusement, je dois exclure la Wii U Ouais, tu sais, ça n'a pas marché, hein, mais il y en a qui parlent d'échec avec la Wii U, je suis plus ou moins d'accord, je veux dire, ça s'est quand même vendu à pas loin de, je pense que c'est c'est 14 millions, 14 14 ou 15 millions, hein, millions. C'est pas, tu sais, ben, si on y va avec
l'ensemble de vente des consoles depuis le début des consoles de Nintendo. Oui, c'est celle qui s'est le moins vendue. Ouais. Si on exclut le Virtual Boy, là. Et, La quoi? hein? La quoi? Hein? Puis, ben, je veux dire, en console de salon, c'est celle qui a le moins fonctionné, mais il y a quand Ouais. même des très bons jeux dessus et un gameplay unique qui s'est transformé un peu pour la Switch, mais le fait d'avoir la Wii U qui, entre le gamepad et la console, qui interagit et qu'on a deux écrans qui sont un peu indépendants, ça fait que certains jeux sont plus intéressants sur Wii U, exemple, que sur d'autres consoles qu'il y avait. Je donne comme par exemple les jeux. Je me souviens du démo qu'il y avait de Batman Arkham, Ouais. Arkham Knight, je pense. Non, pas Knight, c'est Arkham. Non, c'est C'est le- Arkham City, je non, c'est le pense. deuxième. C'est ça, J'ai c'était un blanc. Arkham City. C'est pas le premier, ça, Arkham City? Non, c'est le premier, c'était Arkham Asylum. Oui, ok, parfait. Donc, c'est ça. Donc, Arkham City, quand il faisait la démo, puis tu sais, il faisait la promotion en disant on a une plus grande écran parce que toute l'information est sur le gamepad. Donc, Ouais. ça permet de libérer l'écran de télévision et d'avoir tout accès ben, sur le gamepad, le menu, puis que c'était tactile aussi. Ça amenait une manière différente de jouer. Puis malheureusement, ça n'a pas connu le succès, la console que je parle, là, le Non, succès qu'il désirait. Mais mais ça permettait d'avoir une expérience différente, là. ben, tu sais, puis si on veut prendre un autre exemple aussi, Captain Toad Oui. est un autre bon exemple dans le sens que ça permettait une interactivité avec les objets des environnements, puis au niveau aussi de la résolution des casse-têtes Mhm. qui tu pouvais difficilement avoir sur d'autres plateformes, ou en tout cas pas avec le même niveau d'interactivité, là. Donc, mais tu sais, pourquoi dans le fond j'ai exclu la Wii U, c'est que c'est justement, tu sais, c'est une console qui s'est moins bien vendue que, par exemple, la Wii. Et Exact. là où je veux faire un lien avec ce que je disais, c'est que, tu sais, quand tu as une console qui connaît énormément de succès comme la Wii, comme la Switch, ben c'est sûr que pour un développeur, qui soit indépendant ou non, ben c'est intéressant de lancer ton produit là-dessus parce que tu as un... Là, Un désolé, potentiel de vente, là, c'est c'est normal. ça. Ben, tu vois, je cherchais le mot en français parce que moi, j'avais reach Ouais. dans la tête. Mais dans le fond, oui, tu as un potentiel de vente qui est plus intéressant parce que tu vas aller rejoindre plus de gens. Puis c'est un peu ça qui se passe avec la Switch, comme c'était le cas sur la Wii. Tu sais, sur la Wii, il y a eu des bons jeux, mais il y en a eu des très moins bons, là. Parce qu'à un moment donné, c'est que il y avait un peu n'importe quoi qui se lançait sur la Wii. Je dis pas que sur Switch, il y a un peu n'importe quoi, mais tu sais, comme tu disais tantôt, il y en a du jeu sur la eShop, là, Oui. puis tu sais, j'essaye entre autres d'aller voir à chaque vendredi, il y a les spéciaux, Oui. donc les jeux à Les rabais spéciaux, puis les nouveautés aussi de la semaine qui sortent. sur Fait la que, eShop, oui, c'est ça. exactement. Puis il va te dire que j'en ai vu du jeu. Du jeu qui me disait absolument rien, puis du jeu qui avait l'air un peu n'importe quoi. Fait que, mais tu sais, oui, c'est un beau problème. Tu sais, on peut pas dire qu'il n'y a pas de jeu, Non. mais c'est sûr que quand toi tu cherches un bon jeu puis que tu vois l'amalgame de produits qui sont offerts, ben t'es comme où je fais ma sélection, tu sais. Fait que, puis c'est pour ça que tant mieux qu'il y ait des jeux comme par exemple de Messenger qui ont su un peu se démarquer. Parce que ça, c'est un jeu que les gens, bon, quand ils le voient, ben, ils savent que ça vaut la peine. Mais j'ai l'impression aussi qu'on passe par-dessus certaines petites perles. Tu sais, entre autres, je te parlais de Wargroove, que tu Ouais. savais pas c'était quoi, Non. mais que je suis sûr que t'es pas le seul. Mais non, c'est Euh, ça. Je veux dire, il y a, oui, on pourrait dire le désavantage un petit studio peut avoir, c'est la portée de la promotion qu'il peut faire aussi, là. Donc, c'est pour ça absolument. qu'il y a besoin
d'être épaulé par des plus grands joueurs, là, donc Absolument. comme Nintendo. Là, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, puis d'ailleurs, au niveau de l'indépendant, tu sais, on sait Nintendo avec ses Nintendo Direct, bon, il y en a qui sont à thématique, Mhm. mais dans beaucoup de Nintendo Direct où ils présentent plusieurs produits, il y a tout le temps comme une petite place pour les indépendants quand même. Ouais. C'est pas unique à Nintendo, Microsoft aussi le fait. Tu sais, je sais que dans le cadre du E3, tu sais, Microsoft laisse une place à l'indépendant. Je pense qu'un des plus gros succès au niveau indépendant du côté de Microsoft, pour démontrer à quel point ils ont fait une place, c'est Compulsion Games Oui, avec We Happy Few. oui, Donc, je dis pas que c'est unique à Nintendo, là. Microsoft aussi, Sony aussi, tu sais, mais du côté de Nintendo, je sens en tout cas un intérêt. Puis ça, c'est ça que je veux juste pas passer sous silence, c'est que Nintendo, il y a un intérêt, il y a une volonté aussi de faire connaître l'indépendant. Puis au niveau du Québec, ben, force est d'admettre qu'avec les dizaines de studios qui existent, ben, les représentants de Nintendo au Québec ont aussi cette volonté-là de faire connaître le talent d'ici. exact. Puis ça me faisait penser, tu sais, au Québec, ils font la promotion des jeux indie, mais des fois, ça arrive aussi que des gens de Nintendo, comment on dit ça, Nintendo Indies, là? Les Nintendies. Les Nintendies, je pense, il y a quelques mois, il y en avait eu un qui était pour l'Europe, je pense que c'était en Angleterre, en UK, qui avait fait Mhm. un Nintendies qu'on pouvait regarder sur YouTube, tu sais, puis ça permettait de voir d'autres jeux qui étaient peut-être qui avaient moins de promotion, on pourrait dire, dans notre partie du globe. Ouais. Et donc, c'est pas juste au, au Québec puis au Canada puis qui font la promotion de ça, c'est un peu partout là, sur la planète. Là. Non, exact. Tu sais, comme je le disais tantôt, le fait d'avoir un Jean-Martin Hossan qui est quand même une personnalité qui est connue, une personnalité aussi qui a visiblement un gros intérêt pour cette initiative-là qui est la Guilde des développeurs indépendants, ben ça peut juste aider aussi. Tu sais, Jean-Martin Hossan, au-delà d'être un politicien, c'est aussi quelqu'un qui a été très, très impliqué dans entre autres les sphères économiques. Je sais il a passé quelques années en Angleterre où il a été consultant pour une très, très grosse firme. Mhm. Donc, lui peut apporter aussi son expérience au niveau de la guilde pour l'aider à croître. Donc, puis tu sais, c'est ça. Dans le fond, j'ai découvert deux choses dans le cadre de cet événement-là. J'ai découvert, bon, que la volonté de Nintendo, premièrement. Ben, en fait, je dis deux choses, mais peut-être trois finalement. OK. La volonté de Nintendo. Deux, j'ai découvert des gens extraordinaires au niveau de l'indépendant. Tu sais, j'étais allé, comme je le disais, je suis allé dans les studios de la Guilde, puis j'ai vraiment découvert des gens qui sont extraordinaires, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Mhm. Puis trois, ben, ça m'a permis aussi de découvrir des jeux qui sont vraiment intéressants. Probablement même plus que certains jeux vendus à 80$ plus taxes. Ça, on a toujours des petites perles. Je peux même en parler. C'est pas c'est un jeu canadien, c'est pas un jeu québécois, là, mais le jeu Céleste, qui est pour Oui. moi, c'est pas un jeu qu'on apprécie. Ben, oui, on l'apprécie, mais dans le sens que c'est pas les plus beaux, les graphismes, là, c'est du 8 bits, là. Oh, oui. Mais c'est la manière de jouer, la gameplay et surtout l'histoire qui est racontée qui est tellement associée au gameplay en tant que tel, son histoire, qu'on peut faire un parallèle, c'est tellement magique, magnifique. Euh, Mhm. j'avais pas, tu sais, ça vient de chercher à l'intérieur l'histoire, puis j'en ai carrément versé une larme là avec qu'est-ce qui se passe. Je veux rien dévoiler parce que ça vaut tellement la peine de découvrir cette histoire-là qui est pas c'est pas un jeu narratif là. C'est vraiment Non, un non. jeu avec un gameplay faut faire progresser le personnage, mais la progression du personnage est reliée étroitement avec l'histoire, puis c'est tellement magnifique que j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce jeu-là. Là. Ben, tu sais, puis si tu veux d'autres exemples aussi qui sont quand même connus de jeux indépendants, moi, une de mes surprises l'an dernier, j'y avais pas joué avant, puis le studio a été
C'est gentil pour me donner un code, c'est All Boy. Mhm. Le garçon hibou, si Ouais. on le traduit en français. Euh, mais c'est un style Metroidvania, mais oh mon Dieu, écoute, c'est du 16 bits dans le cas de All Boy, mais c'est un jeu plus à la verticale, dans le fond. OK. Mais c'est excellent. Vraiment, là, dans le genre, j'avoue que je m'y attendais pas. Sinon, une des très, très, très grosses surprises des dernières années, puis il faut rappeler que ce jeu-là a été conçu par une seule personne, c'est Stardew Valley. Que Euh, qui- je connais, là, je connais beaucoup, mais j'ai jamais joué à ça. Ben, en fait, c'est parce que ce qui est hallucinant avec ce jeu-là, ce qui est totalement inattendu, c'est le contenu qu'il y a. Tu dis, ça se peut pas que ça soit juste une personne qui ait Qui fait créé ça? tout ça. Tu es habitué, mettons, par exemple, avec les Harvest Moon, ben, tu sais, c'est une équipe chez Natsumi là, qui a Ouais. tout créé ça. Tu sais, c'est plusieurs personnes. Là, dans le cas de Stardew Valley, tu as autant de contenu. Oui, c'est ben, dans le fond, ça, c'est plus comme du 8 bits, là, on va dire, Ouais. Stardew Valley. Mais le contenu est encore plus gros qu'un Harvest Moon. C'est effrayant, là. Puis c'est un jeu qui est juste tu sais, c'est juste que tu joues à un Stardew Valley, puis tu vas passer du bon temps, c'est super relax. Mais comme je dis, il y a une profondeur dans ce jeu-là qui est totalement insoupçonnée, là. En tout cas, quand tu commences à y jouer. Puis tu sais, je disais que j'avais passé au moins 400 heures sur le Binding of Isaac. Tu peux aussi passer au moins 400 heures sur Stardew Valley, là. Parce Euh, est-ce qu'il y a vraiment une fin à ce jeu-là? non. C'est ça. C'est juste ça. T'sais. C'est ça. Puis quand tu atteins la soi-disant fin, entre guillemets, mais tu peux te repartir une autre ferme. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est. Mais ça, c'est un autre exemple aussi tu sais, je veux dire, ça a été créé par un seul gars. Puis c'est un jeu qui a été acclamé partout. En tout cas, moi, je trouve ça. Tu sais, autant au niveau de Céleste aussi, l'année passée, on l'a pas vu venir, là, Céleste, là. Ah non. Puis je suis bien C'est. content, je me suis procuré une version physique du jeu OK. par la compagnie Limited Run. J'ai Mhm. pas encore su la copie physique, là, mais j'ai bien hâte de l'avoir en ma possession. C'est pour moi un des meilleurs jeux que j'ai joué dans les dernières années. Là. Ah, puis tu sais, ben là, on parle beaucoup de nos tops, là, nos Ouais. tops d'indépendants, mais deux de mes tops aussi dans les dernières années, il y a eu Shovel Knight. Oui, ça, je pense que c'est même celui qui a vraiment parti une vague de jeux indépendants. Là, même. Oui, absolument, absolument. Ben, puis ça, d'ailleurs, faut-il rappeler que ça a été sur la Wii U en En premier? premier, oui. Donc, mais Shovel Knight, puis aussi Guacamelee. Oui, Euh, j'ai joué, ben, il y en a deux, je crois, là, mais ouais, ça, j'ai joué au premier. C'est C'est- ça. C'était un petit peu difficile à la fin. Les derniers défis, c'est quand. Aïe, aïe, ok. Mais Guacamelee, Gars, j'ai tellement aimé ce jeu-là. J'ai malheureusement pas encore joué au deuxième. Mm. Je l'ai, mais je n'y ai pas encore joué. Mais ça, c'est un autre succès là, de l'indépendant, là. Tu sais que je pense que c'est Drinkbox, le studio. Je me Euh, souviens pas, tant- ouais. ben, tandis que Shovel Knight, c'est Yacht Club Games. Mais Ouais. encore là, tu sais, avant Shovel Knight, personne n'avait entendu parler de ça, là. Non, non. Yacht Club. Puis ils ont eu tellement de popularité qu'ils ont eu l'honneur d'avoir un amiibo. Ouais, ouais. Fait que, Oui, puis tu sais, puis c'est ça que je trouve vraiment, vraiment le fun. Puis là, en même temps, t'attires l'attention des plus gros joueurs. Quand t'attires l'attention des plus gros joueurs, ben une chance, dans le fond, d'avoir plus de financement. Tu sais, je pense à Compulsion Games, tu sais, maintenant ils sont ouais, avec Microsoft, là. ouais. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que le monde de l'indépendance, c'est un monde qui est fascinant. Puis comme je le disais en tout début, c'est un monde qui n'existait pas quand j'ai commencé. Non, non, Je non, non. trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point ça s'est créé et surtout développé au fil des ans, grâce notamment au marché numérique. Mais je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis je trouve ça le fun pour des gens qui ont de l'ambition, de la passion, de la volonté de créer des jeux. À l'époque, ils n'auraient pas pu le faire parce qu'il fallait que tu t'associes à une grosse compagnie. Maintenant, ils peuvent le faire. Puis, en tout cas, j'ai pu le voir de mes yeux à la Guilde des développeurs.
Fait que si vous avez la chance, encouragez les studios indépendants. Sachez qu'en bout de ligne, ça fait des gens qui sont très, très heureux. Puis ça fait travailler des gens comme vu qu'il y en a quand même beaucoup au Québec. Donc ça fait travailler des gens du Québec pour les amateurs de jeux vidéo. Donc il faut Ouais, les encourager. absolument. Absolument, absolument. Fait que voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à l'indépendant, ton expérience avec l'indépendant ou. Euh, Ben, avec qu'est-ce que j'ai parlé, je veux dire, je peux pas, on peut pas essayer tous les jeux indépendants, il y en a Non. tellement, là. Ben, il y en a toujours. Moi, dans un sens, c'est que on trouve souvent des belles surprises dans les jeux indépendants qu'on voyait pas venir ou qui ont pas eu la chance d'avoir beaucoup de publicité. Puis c'est de même qu'on peut faire des belles surprises et souvent sont des jeux qui peuvent avoir une très grande durée de vie, mais qui sont, vu qu'ils sont indépendants, ils sont à moindre coût, donc on peut se faire une belle bibliothèque de jeux, Mhm. des fois pour un moindre coût, pour avoir autant de plaisir qu'un jeu AAA. Là. Ouais, comme je disais avec Binding, là, tu sais, Ouais, 20 $, 400 heures, ça c'est vaut c'est la ça. peine. En Ah, effet. puis ou tu sais Stardew Valley ou puis tu sais même quand c'est pas on parle pas de centaines d'heures, c'est tu sais des jeux comme Celeste, des jeux comme All Boy, Thunder Red ou Guacamelee, tu sais ça demeure des jeux qui sont juste le fun à Ouais. jouer. Ou tu sais du côté de Sony, je me rappelle aussi de Journey. Qui était un jeu quand. Tu sais, c'est bien spécial, mais encore là, tu sais, c'était un jeu considéré comme indépendant qui a frappé tout le monde, là, tu sais. Donc, donc voilà, tu sais, comme je dis, allez sur les différentes plateformes numériques, puis quand vous voyez quelque chose là, qui pique votre intérêt, là, dites-vous pas, ah, ben là, c'est de l'indépendance, ça va être moins bon qu'un triple A, ou que vous pourriez être Ah. surpris. On peut peut-être juste, pour terminer, juste mentionner l'adresse pour ceux qui voudraient aller consulter la guilde, leur site web, Oui, qui est oui, www.laguilde.québec. ouais. Donc, c'est simplement juste à inscrire cette adresse-là et vous allez avoir accès à toute l'information sur la Guilde des jeux vidéo du Québec. Ouais, tout Indépendant est du là. Québec. J'ai oublié. C'est important de Tout le est là. mentionner. Oui, 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 oui. Oui, c'est vraiment une initiative du Québec, là. C'est pas à Et l'international. indépendante. Non, et indépendante. C'est important de mentionner ce terme-là. Absolument. Puis vous allez voir aussi, tu sais, en tout cas, ils ont quand même des partenaires d'envergure, là. Mhm. Mais allez liker aussi leur page sur Facebook, tu Oui. sais, leur donner plus de visibilité. Je vous le dis, là, en bout de ligne, là, c'est des gens, en tout cas, qui valent la peine d'être encouragés. Vraiment. Exact. Je te remercie, Daniel, d'avoir pris encore ce temps pour mon événement, même d'avoir voulu même m'accorder du temps, même si tu ne pouvais pas la journée même de l'événement. C'est très, très apprécié. Ben écoute, ben merci à toi. Puis encore une fois, écoute, je me rappelle pas, ça fait combien d'éditions C'est ma auxquelles tu sixième. participes? Ben, que tu participes, il faudrait que je vérifie dans mes Peut-être archives. 3. Il me Ouais. semble Ben, plus que trois. ah oui, ah ça se peut, C'est ma écoute. sixième cette année, là. C'est ta sixième? Ouais. Écoute, la vieillesse fait des ravages hein, sur ma mémoire. Fait que, mais ça se peut que c'est peut-être 3 ou 4. Je sais que j'étais pas là au tout début. Peut-être. Mais tout ça pour dire que je sais que je me répète d'année en année, mais bravo Seb pour cette initiative-là. Vraiment, tu as toute mon admiration. Merci bien. Pour terminer, à quel endroit qu'on peut te rejoindre? Ben, si vous voulez me rejoindre, dans le fond, vous pouvez le faire sur Twitter à DracoADG. Donc, c'est probablement la façon la plus simple. Sinon, j'ai aussi une page Facebook de chroniqueur. Mhm. Ça me ferait tellement plaisir, un peu comme un indépendant, que vous ayez liké ma page. Dans le fond, vous avez juste à chercher Daniel Draco Carosella sur Facebook. Vous allez me trouver. Donc, interagissez avec moi, ça me fait toujours plaisir. Sinon, est-ce que je mentionne ou s'ils peuvent retrouver mes écrits? Vas-y, tu as la plateforme. Je te laisse l'honneur
dévoiler. De- Ok, ben merci. Dans le fond, j'écris sur les jeux vidéo, mais aussi sur différents autres sujets, notamment les hommes, aussi la criminalité, parce que je suis criminologue de formation, sur le affairesdegars.com. Donc, au niveau jeux vidéo, il y a une section techno jeux vidéo. Sinon, vous allez aussi dans divers pour retrouver mes articles sur la criminalité, donc mes dossiers criminels, et aussi sur différents articles là, qui parlent un peu de entre autres, j'en avais écrit un sur l'anxiété, donc comment faire une alliée finalement. Donc, il y a différents sujets que je couvre comme ça, là, sur Affaires de gars. Excellent. Mais je te remercie encore, puis on se rejoint bientôt. Yes, au Parfait. plaisir. Merci. Bye là. Bye.